La République démocratique du Congo, qui se veut un pays émergent à l'horizon 2030, souhaite à ce titre faire de son territoire l'une des meilleures destinations des investissements dans le monde. Pour y parvenir, le gouvernement de la République, par l'entremise de son organe conseil que l'ANAPI, s'est assigné des objectifs à court et long terme, au nombre desquels l'amélioration de l'environnement des affaires, qui a notamment un impact sur les classements Doing Business. Classement qui a placé la RDC à la 184e place sur les 190 économies mondiales en 2017. Consciente de la situation, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a lancé une campagne de sensibilisation des objectifs auprès de parties prenantes avec comme idée finale aboutir à des réformes capables de bouger les lignes. Après plusieurs séances de travail, l'ANAPI tient enfin la clé, une batterie de réformes, mais qui doit encore être validée. Heureusement pour le pays, la mise en place de ces réformes rencontre la ferme volonté ou sinon la détermination du ministre d'État du Plan d'assainir le milieu des affaires congolais. Modeste Bahati convoque très rapidement la réunion du groupe thématique du gouvernement dénommé Climat des Affaires, rencontre principalement consacrée à la présentation et adoption de ces réformes à opérer dans le cadre du rapport de Business 2019. D'entrée de jeu, le ministre d'État et président de ce groupe thématique rappelle aux participants l'importance que revêt l'adoption de ces réformes pour le pays, ce avant d'accorder la parole au directeur général de l'ANAPI pour la présentation de la feuille de route des dites réformes. De la situation actuelle aux résultats attendus en passant par les réformes proposées, Anthony Kinzo Kamole présente un tableau clair sur les 4 premiers indicateurs inscrits à l'ordre du jour, à savoir la création d'entreprises, le paiement des taxes à impôts, le raccordement à l'électricité et le règlement d'insolvabilité. Les réformes retenues visent la réduction de coûts, de délais et de procédures. Concernant par exemple l'indicateur création d'entreprise, la réforme envisagée propose une réduction de coût de création d'une entreprise de 120 à 80 $ et l'introduction de la téléprocédure et du télépaiement sur indicateur paiement, taxes et impôts. Présentation terminée, l'Assemblée sur ordre du ministre d'État valide ces réformes qui permettront à la RDC de mieux se positionner dans le prochain classement Doing Business 2019. Des réformes validées sur 4 indicateurs et une semaine plus tard sur 3 autres, portant à 7 le nombre d'indicateurs qui subiront de réformes pour 2019. Au cours de cette dernière réunion, c'est encore le directeur général de l'ANAPI qui s'est fait le devoir de présenter ces réformes. Concernant l'indicateur permis de construire, la feuille de route vise notamment l'amélioration de la réglementation en matière de construction, l'efficacité du contrôle de qualité et de mécanismes de sécurité, les régimes de responsabilité et d'assurance ainsi que les exigences de certification. Sur les transferts de propriété, les réformes porteront sur l'amélioration de la fiabilité des infrastructures, la couverture géographique et la transparence de l'information. Du commerce transfrontalier, les efforts seront concentrés sur le respect des exigences en matière de documentation et des procédures de transport intérieur. Savoir qu'est-ce que nous acceptons comme marchandises devant faire l'objet de transactions au niveau de nos frontières, compte tenu des abus constatés, alors que ça devait être des marchandises produites dans les pays limitrophes, mais malheureusement les pays limitrophes profitent de l'importation au-delà de leurs frontières, même au-delà du continent. L'amélioration du climat des affaires est l'affaire de tous, pas seulement des décideurs, mais tout celui qui veut que la RDC soit réellement une destination favorable d'investissement, tant nationaux qu'étrangers, a précisé Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui s'emploie activement pour améliorer l'environnement des affaires en RDC, souhaite un traitement rapide et la signature des arrêtés et autres actes requis y afférents par les décideurs politiques et autres acteurs concernés afin de mettre le pays sur la voie de l'excellence dans les normes d'investissement au niveau international.